Si vous tombez accidentellement dans l'eau avec votre voiture, savez-vous comment en sortir? Souvenez-vous simplement de ces 3 phrases que je vais vous dire. Elles peuvent vous sauver facilement. Merci de liker et sauvegarder cette vidéo. Elle peut sauver des vies dans les moments critiques. Premièrement, lorsque l'eau n'a pas encore dépassé la vitre de la voiture, n'essayez pas de récupérer vos objets de valeur. Il faut ouvrir la portière et sortir immédiatement. Deuxièmement, si l'eau a déjà recouvert la vitre, la portière ne pourra plus s'ouvrir à cause de la pression de l'eau et les composants électriques s'y vont court-circuiter. Dans ce cas, retirez rapidement l'appui-tête. Insérez la partie métallique dans le bas de la vitre et faites levier fortement. Cela vous permettra de briser la vitre et de vous échapper. Troisièmement, lorsque la voiture est presque totalement remplie d'eau, la pression intérieure et extérieure s'équilibre. À ce moment-là, prenez une grande inspiration, puis ouvrez la portière pour sortir. Quatrièmement, si la portière ne peut toujours pas s'ouvrir, il faut vous diriger vers la banquette arrière. En effet, le moteur et les pièces principales sont à l'avant de la voiture, donc l'avant coule en premier et l'arrière remonte. Profitez de ce moment pour appuyer sur le bouton, permettant de rabattre les sièges arrière, puis rampiez jusqu'au coffre. Sur le panneau de la porte du coffre, il y a un bouton d'ouverture d'urgence. Regardez, il suffit de pousser doucement dans la direction de la flèche pour ouvrir le coffre et s'échapper. J'espère que vous n'aurez jamais à utiliser ces conseils, mais il est crucial de les connaître. Partagez-les à vos proches, car ils peuvent vraiment sauver des vies dans une situation critique. Alors, vous avez retenu? Suivez-moi. Il y a encore 1000 conseils sur les voitures à découvrir sur ma page d'accueil. Viens ici, démarre la voiture. Tu as vu? Cette voiture ne démarre pas, peu importe ce qu'on fait. Tu sais pourquoi? Allons voir à l'avant. Le propriétaire est allé dans 3 garages différents, mais le problème n'a toujours pas été résolu. En fait, ils ont ignoré cette pièce. Viens voir. C'est ça. Ça s'appelle la vanne solénoïde de l'arbre à cames. Je soupçonne qu'elle est défectueuse. On va la démonter pour vérifier. Débranche le connecteur. Ensuite, on la retire. Oh mon Dieu! Regarde, il y a tellement de crasse dessus, le filtre s'est complètement bouché. C'est pour ça que la voiture ne démarre pas. Maintenant, on va nettoyer tout ça. Voilà, c'est propre maintenant. C'est à ça que ça ressemblait à l'origine. Ensuite, on la réinstalle. C'est bon, c'est remis en place. Maintenant, je monte dans la voiture pour essayer de la démarrer. Voyons si ça marche. Si ça marche, les amis, pensez à me suivre. On y va. Allez, démarre la voiture. Regarde, elle a démarré du premier coup. Encore une fois. Ça marche encore. La puissance est revenue. Le problème est totalement résolu. Tu as retenu la leçon? Suis-moi, il y a encore des centaines d'astuces auto sur ma page d'accueil. Les ceintures de sécurité ne servent pas seulement à conduire, elles cachent aussi des secrets. Au moins 1 milliard de personnes ne le savent pas. Premièrement, la voiture est fait tomber en panne en chemin et personne ne nous a aidés à la pousser. On peut ouvrir la portière, tirer la ceinture de sécurité au maximum, refermer la portière tout en l'attachant à l'épaule. La main droite contrôle la direction. On peut alors utiliser toute notre force pour pousser la voiture. Pas besoin d'être un homme pour pousser une voiture. Deuxièmement, tirez la ceinture à sa longueur maximale. Si vous voyez de la moisissure ou du sable au niveau du haut, cela signifie que la voiture en a été immergée dans l'eau. Il ne faut donc surtout pas l'acheter. Troisièmement, il faut vérifier la date de fabrication sur la ceinture de sécurité. Regardez, cette ceinture a été fabriquée en 2022. Ensuite, ouvrez la portière passager et vérifiez la date de fabrication sur la plaque signalétique. Si les 2 dates ne correspondent pas, cela signifie que la voiture a peut-être eu un accident. Dans ce cas, ne l'achetez surtout pas. Et enfin, que faire si vous êtes coincé dans votre voiture et que vous ne pouvez pas en sortir? Utilisez la boucle de la ceinture de sécurité pour frapper le coin de la vitre. Cela permettra de briser la vitre et de vous échapper. Ces conseils ne sont-ils pas très utiles? Partagez cette vidéo avec votre famille, mettez un like et abonnez-vous. Devenons amis. 700 millions de personnes ne savent pas qu'il faut faire attention à ces 5 points voitures garés pendant de longues périodes. Sinon, votre voiture risque d'être mise à la casse plus rapidement. Premièrement, retirez tous les objets ou déchets présents dans la voiture. 2. Ensuite, relâchez le frein à main. Puis, placez des briques ou des objets solides devant et derrière les pneus pour empêcher la voiture de glisser. Troisième, placez une serviette sous les essuie-glaces pour éviter qu'ils ne vieillissent prématurément ou ne collent au pare-brise. Quatrième, enfin, débranchez la borne négative de la batterie afin d'éviter qu'elle ne se décharge complètement sur le long terme et devienne inutilisable. Vous avez retenu? Suivez-moi pour apprendre des astuces utiles chaque jour. Si tu savais ça, tu es libéré. Regarde, tu as vu ça? Il y a de la fumée noire qui sort du pot d'échappement. Tu sais pourquoi? Allons voir à l'avant. Le propriétaire est allé dans 3 garages, mais le problème n'a toujours pas été résolu. Alors il m'a demandé de l'aide.
En fait, ils ont ignoré cette pièce de la voiture. Viens ici. C'est celle-ci. Elle s'appelle le capteur de température de l'air d'admission. Je soupçonne qu'il est défectueux. On va le démonter. Débranche le connecteur. Ok, ensuite on peut le retirer. Oh mon Dieu, il y a plein de saleté dessus. La sonde est bouchée. C'est pour ça que le pot d'échappement dégage de la fumée noire. On va nettoyer ça. Voilà, maintenant c'est propre. Regarde, voici à quoi ça ressemble normalement. Ensuite, on le remonte. C'est installé. Maintenant, on redémarre pour voir si la fumée noire est toujours là. Mes amis, si la fumée noire a disparu, n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti. Allez, on essaye encore. Démarre la voiture. Regarde, il n'y a plus de fumée noire. Le problème est complètement résolu. Alors, tu as retenu la leçon? Suis-moi. Il y a encore 1000 infos sur les voitures sur ma page d'accueil. Venez les gars, regardez. Il y a clairement une place de parking vide, mais des voitures devant et derrière bloquent de nombreux conducteurs novices, incapables de se garer en créneau malgré plusieurs tentatives. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réussir un créneau en 3 secondes. Pensez à double-cliquer pour enregistrer. D'abord, avancez en étant parallèle à la place de parking. Lorsque votre rétroviseur avant est aligné avec celui de la voiture devant, tournez le volant à fond vers la droite, reculez, et quand votre rétroviseur gauche peut voir le coin droit de la place cible, redressez le volant et continuez de reculer. Quand les roues arrière de votre voiture atteignent la ligne de la place, tournez le volant vers la gauche en continuant de reculer. De cette façon, la voiture rentre parfaitement dans la place. Vous avez compris? Suivez-moi. Il y a aussi 1000 astuces auto sur la page d'accueil. Plus de 1 milliard de personnes souffrent de ça. Ne conduisez pas avec les 2 pieds. Il est très facile de se tromper de pédale en conduisant ainsi. La bonne méthode consiste à utiliser uniquement le pied droit pour freiner et accélérer. Reposez simplement votre pied gauche sur le repose-pied. Ne roulez pas en roue libre. Abonnez-vous pour en apprendre plus sur l'entretien et la conduite des voitures. À l'attention de mes 900 millions de spectateurs, écoutez bien, je démarre la voiture maintenant. Tu entends ce bruit étrange dans le moteur? Oui, ça ne sent pas bon du tout. Mais quand je débranche ceci, le bruit disparaît immédiatement. Tu sais pourquoi? Dans ce cas, pas la peine de penser aux courroies, aux amortisseurs ou même au jeu des soupapes. En réalité, il y a une pièce dans nos voitures que beaucoup d'ateliers ignorent souvent. Viens voir. Regarde, c'est ça. On l'appelle l'électrovanne de carbone ou vanne de purge du canister. On va la démonter. Je la débranche, puis je la retire. Ensuite, on débranche ce tuyau de ce côté. Ok. Et maintenant, on suit ce tuyau jusqu'en haut. On le débranche aussi. Voilà, l'électrovanne de carbone a été retirée. C'est une vanne électronique. Quand elle est sous tension, elle s'ouvre à l'intérieur. Quand il n'y a plus de courant, elle se ferme. Mais là, je soupçonne qu'elle ne se ferme pas complètement après la coupure de courant. Il y a une fuite d'air. On va tester ça. Tu entends? Il y a une fuite. Ça prouve qu'elle est bien défectueuse. Pas étonnant qu'elle fasse ce bruit. Maintenant que la cause est trouvée, la solution est simple. J'ai acheté une nouvelle électrovanne de carbone chez le magasin de... Tu vois ça? Je n'appuie même pas sur l'accélérateur, mais le ralenti est super instable. Et la consommation d'essence, elle a presque doublé. Pourquoi? Le propriétaire a fait 3 garages. Personne n'a trouvé la panne. Alors il est venu me voir. Et devine quoi? C'était tout simple. Regarde bien cette pièce. Ça s'appelle le débitemètre d'air. On va le retirer. On débranche le connecteur. On desserre les 2 vis. Et voilà. Oh là là! Tu vois ça? C'est plein de poussière. C'est pour ça que le moteur tourne mal et consomme trop. On nettoie bien. Maintenant, c'est propre comme neuf. On remet tout en place. Et maintenant, on teste. Tu vois? Ralenti parfait. Consommation? Réglée. Comme quoi, parfois, il suffit de connaître les bonnes choses. Abonne-toi si tu veux apprendre des astuces mécaniques simples et utiles. La courroie fait du bruit. La cage extérieure de la demi-arbre fait du bruit. Le compresseur fait du bruit. La pompe de direction assistée fait du bruit. La bague en caoutchouc d'équilibrage fait du bruit. La soupape d'échappement fait du bruit. L'amortisseur fait du bruit. Le roulement de roue fait du bruit. Va écouter ce que ta voiture fait comme bruit. Suis-moi. Il y a 1000 infos sur les voitures sur la page d'accueil.